Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue de la part du Seigneur Jésus. Je suis la servante de Dieu, Christelle Paca. Je viens faire cette vidéo par la grâce de Dieu pour partager ensemble un thème important. Le thème que nous voulons partager s'intitule « Peut-on perdre son salut ?» Est-ce que nous pouvons perdre notre salut ? C'est une vidéo que je fais à la demande de la servante de Dieu au lit pour partager ensemble la parole, voir ensemble est-ce que le chrétien peut-il perdre son salut? Est-ce que celui qui a donné sa vie à Jésus aujourd'hui peut finir par perdre son salut? Voilà la question que nous allons par la grâce de Dieu voir ensemble au travers de cette vidéo. Alors nous voulons comprendre ce que c'est que le salut. Nous voulons comprendre ensemble qu'est-ce qu'on entend par salut. Lorsque par la grâce de Dieu nous avons fait des recherches, nous avons vu que salut vient du verbe, si je peux dire, sauver. Quelqu'un qui obtient le salut, c'est une personne qui est sauvée. Une personne qui est sauvée, c'est une personne qui est mise à part d'un événement quelconque. C'est une personne qu'on a eu à délivrer d'une situation. Une personne qui est sauvée, c'est une personne qui a réussi à être à l'abri d'une situation ou d'un événement qui pouvait être tragique. Voilà. Donc, nous parlons du salut aujourd'hui parce que nous voulons partager sur le salut en Jésus-Christ. Est-ce que si quelqu'un qui a reçu aujourd'hui le salut en Jésus-Christ peut le perdre? Et nous avons vu ensemble que le salut venait du verbe sauver. Et sauver ne signifie qu'être mis à part, être mis à l'écart ou être mis à l'abri, être délivré de quelque chose, d'une situation ou d'un événement. Et aujourd'hui, nous parlons du salut en Jésus parce que le monde est dans la perdition, le monde est dans la perte, le monde traverse des temps, les derniers, les temps difficiles, et la Bible nous parle du salut en Jésus-Christ. Le monde sera jugé un jour, le monde sera jugé par Dieu, et la Bible nous dit que le salut, c'est en Jésus. Donc si nous voulons être sauvés, si nous voulons être épargnés de ce jugement, si nous voulons être sauvés de la colère à venir, comme dit la Bible, ce n'est que par le salut en Jésus-Christ. Donc, c'est Jésus seul qui a reçu ce mandat de sauver le monde de la perdition, le monde du péché. C'est Jésus-Christ qui a reçu le mandat par son sacrifice à la croix de sauver l'humanité. La Bible nous enseigne qu'il y eut un silence dans les cieux, que le Dieu dans son conseil siégeait pour voir comment il fallait qu'il sauve le monde du péché, comment il fallait délivrer l'humanité, délivrer l'homme du mal, comment il fallait délivrer l'homme du péché. Alors, Jésus-Christ s'est donné, a accepté cette charge, cette responsabilité de porter le fardeau de l'humanité. Et c'est pour cela que la Bible dit que Jésus est né d'une vierge. Il a marché sur la terre jusqu'à aller mourir à la croix. Il a donné de sa vie. On ne peut pas parler, bien-aimé dans le Seigneur, de salut si nous ne parlons pas de Christ. On ne peut pas parler de salut, bien-aimé, si nous ne parlons pas de la croix. Il n'y a pas de salut sans la croix. Il n'y a pas de salut sans la croix. Voilà pourquoi nous rappelons que le salut, c'est en Jésus-Christ. Jésus-Christ a accepté de s'offrir en sacrifice, de mourir à la croix pour que quiconque croit en lui soit sauvé. La Bible nous dit dans Jean 3, le verset 16, le texte que nous connaissons tous, que Dieu a tant aimé le monde. Il a tant aimé le monde qu'il a donné. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quiconque croira en Jésus-Christ ne périra pas. Mais le plan de Dieu, c'est que quiconque croit ait la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est ça, ce salut éternel dont nous voulons parler. Alléluia. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, ce que nous allons voir ensemble par la grâce de Dieu. Donc, ce texte de Jean 3, le verset 16, nous rappelle
l'amour de Dieu nous rappelle le sacrifice de Jésus à la croix pour que l'humanité ne périsse pas, pour que l'humanité ne se perde pas, mais pour que l'humanité soit sauvée. Alors, sans Christ Jésus, il n'y a pas de salut. Sans Jésus-Christ, il n'y a pas de salut. Et comme je disais tout à l'heure, on ne peut pas parler de salut sans parler de la croix. Voilà pourquoi j'ai pris ce texte de base, Jean 3,16, pour nous rappeler que la croix de Jésus, c'est au travers de cette œuvre que nous avons le salut aujourd'hui. C'est au travers de ce sacrifice que Christ a fait à la croix que nous sommes sauvés. Alors, bien-aimés, qu'est-ce que nous pouvons encore entendre par être sauvés ou par le salut? Nous avons dit que c'est lorsque une personne accepte le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie qu'il parvient au salut. Alors le salut est pour tout le monde. Le salut n'est pas pour une catégorie de personnes. Mais il y a des personnes qui limitent le salut à quelques éléments. Il y a des gens qui se disent, bon, le salut s'arrête à la foi en Jésus-Christ, le salut s'arrête à la délivrance, le salut s'arrête à la guérison, le salut s'arrête à la restauration d'une situation ou d'une personne, le salut s'arrête à la conversion, le salut s'arrête au pardon de péché, le salut s'arrête à la mort de Jésus à la croix ou à la résurrection de Jésus. Alors, j'aimerais par la grâce de Dieu que nous puissions comprendre ensemble que le salut ne s'arrête pas seulement à tous ces éléments que j'ai cités. Quand on parle de salut, on parle du salut éternel. Alléluia. Nous parlons de la vie éternelle, nous parlons du salut éternel. Le salut éternel ne s'arrête pas seulement à tout ce que nous venons de citer tout à l'heure, mais nous parlons également de l'enlèvement de l'Église quand on parle du salut. L'objectif, c'est que nous ayons la vie éternelle. Et cette vie éternelle, c'est d'être avec Jésus un jour, d'hériter le royaume des cieux. C'est pour ça que le Seigneur Jésus est venu mourir pour que quiconque croit en lui soit sauvé. Et sauvé pas seulement de ce monde, mais sauvé de ce monde jusqu'à hériter le royaume, jusqu'à être un jour avec Christ. Voilà pourquoi quand on parle de salut également, de la réalité du salut, nous voyons l'enlèvement de l'Église. Dans la réalité du salut, nous voyons les œuvres que Christ a accomplies. Dans le salut, nous voyons également le renoncement de soi-même. On ne peut pas parler du salut, on ne peut pas parler d'accepter Christ sans pour autant renoncer à soi-même, sans pour autant accepter de mourir, de faire mourir notre chair pour vivre pour le Seigneur. Quand on parle de salut également, on voit le dépouillement. Le Seigneur Jésus-Christ s'est dépouillé. En voulant s'offrir pour que l'humanité soit sauvée, Christ s'est dépouillé. Voilà pourquoi nous aussi, nous devons nous dépouiller de nos mauvaises œuvres, nous dépouiller de notre vieil homme, comme dit la Bible, afin de porter la nouvelle nature qui est celle de Christ. Quand on parle de salut, on parle de sacrifice, de se charger de sa croix, de porter également sa croix. La Bible dit que celui qui veut être disciple du Seigneur doit porter sa croix tous les jours, doit accepter la souffrance de Christ. On ne peut pas prétendre être sauvé ou prétendre au salut sans pour autant accepter le sacrifice. Nous l'avons dit tout à l'heure que nous ne pouvons pas parler de salut sans pour autant parler de la croix. Alors l'homme qui a besoin d'être sauvé a besoin également de se sacrifier soi-même, de sacrifier ses désirs, de sacrifier ses ambitions personnelles pour le Seigneur Jésus, pour faire vivre Christ en lui afin d'être sauvé. Alors on ne peut pas parler de salut sans pour autant parler de la persécution. L'Église également est appelée à être persécutée. Tout chrétien, tout enfant de Dieu est appelé à être persécuté. Voilà pourquoi nous parlerons également, dans le salut, il y a également la persécution. Alors, en gros, nous comprenons que le salut est vaste, que le salut ne se limite pas seulement à la foi en Jésus-Christ, que le salut ne se limite pas seulement à confesser Christ tous les jours de notre vie, le salut ne se limite pas seulement à fréquenter une église locale ou à travailler dans un département. Le salut ne se limite pas à cela. Le salut est bien au-delà de toutes ces choses. Le salut, c'est un jour être avec le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ce pourquoi nous devons travailler. Voilà pourquoi nous voulons voir ensemble, est-ce que le chrétien qui a accepté Christ dans sa vie peut perdre un jour son salut? Nombreux se posent la question. Comment le chrétien peut perdre son salut? Nous avons accepté Jésus. Le Seigneur a donné sa vie pour nous. Nous l'avons accepté dans nos vies. Comment on peut encore perdre ce salut? Et oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là pour voir avec la parole de Dieu si cela est possible. Bien-aimés, cela est possible. Nous allons le voir dans le livre de Philippiens. Philippiens, le chapitre 3, le verset 17 au verset 19. Je vais lire la parole du Seigneur dans ma version parole de vie. La Bible me dit ceci.
Frères et sœurs, imitez-moi. C'est l'apôtre Paul qui s'adresse aux chrétiens, aux Philippiens. Il dit, imitez-moi. Nous avons donné l'exemple. Alors regardez ceux qui vivent en suivant cet exemple. Oui, je vous l'ai dit souvent et je le dis aujourd'hui en pleurant. Beaucoup de gens vivent comme des ennemis de la croix du Christ. Je vais d'abord m'arrêter là, bien-aimés. L'apôtre Paul demande à ce que les frères et les sœurs, les bien-aimés de Philippiens, les Philippiens puissent l'imiter. Parce que l'apôtre Paul a également souffert pour l'évangile. L'apôtre Paul a souffert pour Christ. L'apôtre Paul a souffert dans sa marche avec le Seigneur. Lorsqu'il a croisé Christ sur le chemin, le Seigneur sur le chemin de Damas, bien aimé, nous connaissons l'histoire de l'apôtre Paul. Il était à l'époque Saul de Tarse. Il persécutait l'Église, il persécutait les Juifs, il persécutait les chrétiens. Et le Seigneur avait décidé de le récupérer dans son camp pour faire de lui également un soldat de l'Évangile. Et l'apôtre Paul, en partant sur le chemin de Damas pour aller encore persécuter l'Église, il croise Dieu, il croise Christ sur son chemin. Et c'est en ce moment-là que sa vie a été transformée. Bien-aimé le Seigneur, aujourd'hui, il exhorte dans le livre de Philippiens, il exhorte aux Philippiens, il dit, imitez-moi, parce qu'il a souffert pour l'évangile. Lorsqu'il a eu à persécuter les chrétiens, le Seigneur, lorsqu'il a récupéré Paul, Paul était devenu un ministre de l'évangile. Il a souffert pour l'évangile, il a annoncé l'évangile partout, il a fait des prisons à cause de l'évangile de Christ. Voilà pourquoi lorsqu'on parle de salut, le salut ce n'est pas seulement la délivrance, le salut ce n'est pas seulement croire en Jésus, le salut ce n'est pas seulement marcher avec Christ, mais dans cette marche bien aimée, c'est bien au-delà de tout ce que nous pouvons penser. Le salut ne se limite pas à accepter Christ, mais il y a toute une souffrance derrière, il y a toute une marche derrière, il y a tout un sacrifice à faire. Voilà pourquoi je disais qu'on ne peut pas parler de salut sans parler du sacrifice, sans parler de la croix. Christ, en voulant nous donner le salut, bien aimé, il s'est donné en sacrifice, à la croix. Voilà pourquoi nous également nous devons nous donner. Nous également nous devons nous sacrifier de notre vie pour vivre rien que pour Christ. Voilà pourquoi Paul dit, imitez-moi. Il dit, nous avons donné l'exemple, nous avons montré la marche avec Christ, nous avons montré comment il fallait marcher avec Christ, comment il fallait être ministre de l'évangile, comment il fallait être un exemple pour le monde, pour les chrétiens, pour les Juifs. Il dit, alors regardez ceux qui vivent en suivant cet exemple. Le salut ne se limite pas seulement à confesser Christ tous les jours, mais il y a une marche, il y a un exemple à suivre, il y a des choses à faire, il y a véritablement des sacrifices à faire, c'est une croix, il y a la chair qu'il faut crucifier. Bien-aimé, Paul dit oui, je vous l'ai dit souvent et je le dis aujourd'hui en pleurant. Il pleure en parlant aux Philippiens, en écrivant ce message. Il pleure, il dit, beaucoup de gens vivent comme des ennemis de la croix du Christ. Beaucoup de gens vivent comme des ennemis de la croix de Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui vivent en ennemis de la croix. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui vivent à l'encontre de la croix. Il y a beaucoup de gens qui vivent contrairement au salut véritable. Parce qu'ils se disent que je suis sauvé, j'ai déjà accepté Jésus. Jésus-Christ est dans ma vie et ça s'arrête là. Parce qu'ils pensent que le salut s'arrête à accepter seulement le Seigneur Jésus. Mais le salut ne s'arrête pas là. Le salut va bien au-delà d'accepter Jésus. Le salut va bien au-delà de proclamer Christ. Le salut va bien au-delà de confesser Christ dans nos vies. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'on parle du salut, on voit la croix. Il y a des gens qui ont marché en ennemi de la croix, a dit l'apôtre Paul, parce qu'ils faisaient des choses contraires à l'évangile. Or, la parole de Dieu nous recommande d'être des imitateurs de Christ. Si tu es sauvé, si tu veux être sauvé jusqu'au bout, garder ton salut jusqu'à ce que tu te retrouves un jour avec le Seigneur, c'est ça l'objectif. Bien-aimé, que tu règnes avec Christ, c'est ça l'objectif de ce salut. Alors là, la Bible nous recommande de ne pas marcher en ennemi de la croix, de marcher comme Christ, d'être les imitateurs de Christ. Paul l'a dit parce que lui-même a imité le Seigneur Jésus. Voilà pourquoi il exhortait les chrétiens à être ses imitateurs, à faire comme il a fait, à marcher comme il a marché en conformité avec la croix. Celui qui prétend être sauvé ne peut pas marcher en ennemi de la croix. Ou celui qui veut conserver son salut ne peut pas marcher en ennemi de la croix. La Bible dit, ils finiront par se perdre. Bien aimé, cela veut dire que le salut, on peut le perdre. La Bible dit, ils finiront. Donc, toutes ces personnes qui marchent
ennemis de la croix, contrairement au salut, contrairement à la parole de Dieu, contrairement aux Écritures, la Bible dit ils finiront par se perdre. Parce que le salut, pour le conserver, pour garder son salut, il faut marcher conformément à la croix de Christ. Il faut marcher comme la Bible le recommande. Il faut marcher comme les Écritures le recommandent. Si la Bible dit que tu as besoin de pratiquer l'amour envers ton prochain, tu devrais le faire. Lorsque tu ne pratiques pas l'amour, bien-aimé, tu marches en ennemi de la croix. Parce que lorsqu'on voit le salut, on voit la croix. Lorsqu'on voit la croix, on voit le sacrifice. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, ce partage que j'avais à faire. Donc, bien-aimé, voilà ce que le Seigneur nous a mis à cœur de partager avec vous. Lorsqu'on marche en ennemi de la croix, ça veut dire qu'on marche à l'encontre du sacrifice de Christ. Ça veut dire qu'on marche contrairement à ce que la parole de Dieu nous demande. On marche contrairement aux Écritures. Et la Bible dit que ces personnes qui marchent en ennemi de la croix finiront par se perdre. Ça veut dire que, bien-aimé, même si tu as accepté Jésus-Christ, ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, je n'en sais rien. Bien-aimé, si tu ne marches pas en conformité avec la croix, si tu ne marches pas conformément à la parole de Dieu, si tu ne marches pas comme Christ, si tu ne marches pas selon les principes de Christ, bien-aimé, tu finiras par perdre ton salut. Alléluia. Tu finiras par perdre ton salut. Et la Bible nous recommande que nous devons crucifier la chair. Nous devons crucifier la chair. Lorsque nous marchons en ennemi de la croix, ça veut dire que nous marchons selon la chair. Parce que lorsqu'on voit la croix, on voit le sacrifice, on voit la chair qui a été neutralisée, la chair qui a été crucifiée. On voit le vieil homme qui a été tué. On voit le vieil homme qui a été crucifié à la croix. Donc nos ambitions, notre chair, nos réactions humaines, nos comportements, nos attitudes, bien-aimés, lorsque nous voyons aujourd'hui les chrétiens que nous sommes, nombreux nous marchons en ennemis de la croix parce que nous ne pratiquons pas les Écritures. Les chrétiens d'aujourd'hui parlent plus mais pratiquent pas la parole de Dieu. Les chrétiens d'aujourd'hui parlent plus mais pratiquent moins les Écritures. C'est des chrétiens de lèvres, les cœurs sont loin. C'est des chrétiens qui critiquent les autres. C'est des chrétiens qui murmurent contre les autres. C'est des chrétiens qui marchent dans l'abomination. C'est des chrétiens qui marchent dans l'hypocrisie. C'est des chrétiens qui marchent dans la convoitise. C'est des chrétiens qui marchent dans tout ce qui n'honore pas le Seigneur. Mais c'est des chrétiens, des gens qui confessent Christ, qui disent que je suis sauvé parce que j'ai accepté le Seigneur. Mais lorsqu'on voit leur vie, ils marchent en ennemi de la croix. Et lorsqu'on marche en ennemi de la croix, la Bible dit qu'on risque de se perdre. Et lorsqu'on se perd, bien aimé, c'est ton salut que tu perds. Alors là, cela veut dire simplement qu'on peut perdre son salut. Si nous ne marchons pas en conformité avec la croix de Jésus, en acceptant de tuer notre vieille nature, notre vieil homme, de revêtir l'homme nouveau qui est Christ, de marcher comme Christ, d'être véritablement imitateur de Christ, comme l'apôtre Paul l'a dit, bien aimé, nous ne pourrions jamais, jamais, jamais être sauvés véritablement. Ce salut-là va s'arrêter aux lèvres à Christ que nous confessons des lèvres, mais nous ne serons pas avec lui lorsqu'il va décider de venir prendre son église. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il viendra chercher une église sans tache, sans ride, une église irrépréhensible. Alors lorsque nous lisons la parole de Dieu dans 2 Timothée 3, nous allons lire la parole de Dieu dans 2 Timothée 3 à partir du verset 5. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit, je vais lire la parole de Dieu, ils feront semblant d'être fidèles à Dieu. En fait, lorsque nous lisons 2 Timothée 3, à partir du premier verset, on nous parle des comportements des personnes des derniers jours. Et quand nous voyons ces comportements, ce sont les chrétiens qui se comportent comme ça. La Bible dit, dans les derniers jours, il y aura des moments difficiles. Les gens seront égoïstes. Bien aimés, les chrétiens sont égoïstes maintenant. Les enfants de Dieu manifestent l'égoïsme envers les autres. Ils sont incapables de faire le bien aux autres. Bien aimés, si nous marchons
comme c'est ce que dit la Bible dans ce passage, si nous manifestons l'égoïsme envers les autres, bien aimés, nous marchons en ennemis de la croix. Parce que la Bible ne nous recommande pas d'être égoïstes. La Bible nous demande d'être des personnes qui pratiquent le bien, des personnes qui partagent, qui font le bien aux autres, qui manifestent l'amour dans les actes. Alors, lorsque nous faisons le contraire, nous marchons en ennemis de la croix. La Bible dit, les gens seront des amis de l'argent, ils se vanteront, ils seront orgueilleux, ils insulteront Dieu, bien-aimés, ils désobéiront à leurs parents. Ils ne seront plus capables de dire merci. Il y a des gens ingrats dans la vie. Lorsque tu fais du bien à quelqu'un, la personne est capable de te remercier pour le bien fait que tu as manifesté à son égard. Bien-aimé, aujourd'hui, nous voyons cela. Mais le Seigneur nous dit de ne pas marcher comme ça. Soyons reconnaissants. La Bible nous dit soyons reconnaissants. Les gens sont ingrats envers Dieu. Les gens sont ingrats envers les hommes. Mais Dieu nous demande de ne pas être comme ces personnes. Sinon, nous marchons en ennemis de la croix. Alors la Bible dit, ils seront durs, sans pitié, ils diront du mal des autres. Nous le voyons, il y a des hommes et des femmes qui se critiquent, il y a des hommes et des femmes qui parlent du mal des autres. Bien-aimés, entre nous, on ne s'encourage pas, on s'entretue, on est jaloux des autres. Bien-aimés, le Seigneur ne nous a pas appelés à cela. Le Seigneur nous dit, nous devons manifester l'amour envers les autres, nous aimer. Il n'y a que 2 commandements. Toute la Bible, toute la loi a été résumée en 2, bien-aimés. La Bible dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toutes tes pensées. Et alors tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu es incapable de te faire du mal, alors sois incapable de faire du mal à ton prochain. C'est ce que la Bible nous demande. Bien-aimé, la Bible dit que les gens mèneront une vie de désordre. Nous le voyons, il y a du mélange dans l'église, il y a du mélange dans la vie des chrétiens. Les hommes et les femmes qui pratiquent des fétiches, les hommes et les femmes qui font des mélanges, qui commettent l'adultère, qui commettent l'impudicité dans l'église, bien-aimé. Mais ils sont là, ils proclament, ils confessent Christ. Bien-aimé, nous marchons, faisons cela, nous marchons en ennemis de la croix. Et bien-aimé, nous ne pourrions pas hériter le royaume, nous allons nous perdre, dit la Bible. Et la Bible parle aussi des gens qui seront cruels, des gens qui seront ennemis du bien. Bien aimés, les gens sont en train d'encourager le mal. Lorsque quelqu'un fait quelque chose, une erreur, bien aimé, c'est publié, tout le monde est au courant. Personne ne peut couvrir. La Bible dit que l'amour couvre une multitude de fautes. Tu as vu ton frère dans le mal, tu as vu ton frère dans les erreurs. Couvre ton frère, couvre-le, couvre-le. C'est ça l'amour. La Bible dit, ils trahiront les autres, ils seront violents. L'orgueil les rendra aveugles. Bien-aimés, il y a des hommes qui sont orgueilleux. Bien-aimés, les gens capables de reconnaître que la grâce que Dieu a mis dans la vie de son frère ou de sa sœur, mais ils ne voient que ce qu'ils ont reçu de la part de Dieu. Ils se sentent supérieurs aux autres. Le complexe dans l'église, le complexe dans la vie des chrétiens. Bien-aimés, si nous marchons comme cela, nous marchons en ennemis de la croix. Et la Bible dit de telles personnes vont se perdre. Alors, bien-aimés, examinons-nous. Si nous nous retrouvons dans toutes ces choses, ça veut dire que nous sommes en train de nous perdre. Nous sommes en train de perdre notre salut. Alléluia. La Bible dit, ils aimeront le plaisir au lieu d'aimer Dieu. Bien-aimé, l'amour d'un grand nombre refroidira, dit la Bible dans les derniers temps. Nombreux n'ont plus l'amour pour Dieu, bien-aimé. Nombreux n'ont plus l'amour pour Dieu. Ils sont là parce qu'ils ont besoin du pain. Nombreux manifestent, se comportent comme la foule. Ils sont là parce qu'ils ont besoin du pain. Okay.